Victoria est née avec un visage si beau qu'il était mortel dès sa naissance. Quelque chose d'étrange s'est produit. Tous ceux qui l'ont vue à l'hôpital sont morts instantanément. Les médecins, les infirmières et même les visiteurs qui se sont approchés de trop près sont tous tombés sans vie. Les seules personnes qui ont survécu étaient ses parents qui l'aimaient profondément, mais qui craignaient la malédiction qu'elle portait. En grandissant, ses parents ont compris qu'ils devaient la protéger du monde et le monde d'elle. Sa mère a décidé de l'éduquer à la maison, la tenant à l'écart de tout le monde. Victoria était intelligente, très intelligente. Elle apprenait tout rapidement, lisant des livres et résolvant des problèmes de mathématiques comme un génie. Mais malgré son intelligence, elle était seule. Elle n'avait pas d'amis et ne jouait jamais dehors comme les autres enfants. Elle ne pouvait jamais laisser personne voir son visage. Quand Victoria a eu 18 ans, ses parents ont décidé qu'il était temps pour elle d'aller à l'université. Ils ne pouvaient pas la garder cachée éternellement, mais pour protéger les autres, elle a enveloppé son visage d'un tissu qui couvrait sa beauté. Seuls ses yeux dépassaient de derrière les couches de tissu. Elle faisait toujours attention à ce que personne ne voie son vrai visage à l'université. Victoria est devenue connue pour son génie, elle réussissait tous ses examens, finissait tous ses devoirs avant tout le monde et ses professeurs la félicitaient, mais elle s'en fichait. Elle voulait juste passer la journée sans blesser personne malgré son intelligence. Certains élèves ne comprenaient pas pourquoi elle se couvrait le visage tous les jours. Les rumeurs se répandaient rapidement. Certains disaient qu'elle cachait des cicatrices. D'autres la trouvaient juste bizarre. L'une des voix les plus fortes venait de Bella, la brute de l'école. Bella se la pétait toujours. Se croyant meilleure que tout le monde, elle aimait s'en prendre aux gens et Victoria devint sa préférée. Un jour, Bella s'est dirigée vers Victoria devant un groupe d'élèves. « Et Victoria, pourquoi te couvres-tu toujours le visage? Caches-tu quelque chose de lait là-dessous » Bella ricana en croisant les bras. Les autres élèves rigolèrent en attendant de voir ce que Victoria allait faire. Victoria resta calme, les yeux fixés sur Bella. Elle resta silencieuse un instant, puis finit par répondre « Je parie que vous ne voulez pas voir mon vrai visage. » Bella rit. « Oh, allez, si tu n'es pas moche, prouve-le, montre à tout le monde à quoi tu ressembles. » Victoria trembla. Sa tête, sa voix ferme, « Crois-moi, tu ne veux pas voir », mais Bella ne s'arrêtait pas tous les jours. Elle se moquait de Victoria. « Si tu n'as pas peur, enlève ce tissu de ton visage », disait-elle, et les élèves riaient. Derrière elle, Victoria les ignorait. Elle connaissait le danger. Elle ne voulait pas que quelqu'un meure à cause d'elle, mais peu importe à quel point elle essayait de rester concentrée sur ses études, Bella et ses amis ne l'ont pas laissée tranquille un après-midi pendant que Victoria se rendait en cours. Bella lui a bloqué le chemin. Aujourd'hui, c'est le jour. Bella a dit, les yeux pleins de malice. « Tu vas montrer à tout le monde si tu n'es pas moche, prouve-le. » La foule autour d'eux s'est intensifiée. Curieuse de la suite, Victoria a regardé Bella un long moment, puis a dit doucement « Si je te montre, ça ne finira pas bien pour toi. » Bella a souri en levant les yeux au ciel. « Bien sûr, quoi que tu dises, tu as juste trop peur de montrer ton visage. » Victoria a pris une grande inspiration. Elle ne voulait blesser personne, mais elle était fatiguée des taquineries constantes. Elle s'est rapprochée de Bella et a dit « Tu penses que je me cache parce que je suis moche? Tu as tort, je me cache. Pour te protéger, la foule se tue. » Le sourire de Bella vacilla, mais elle ne recula pas. « Je n'ai pas besoin de ta protection. Enlève ton vêtement ou admets que tu es un lâche. » Le cœur de Victoria s'emballa. Elle voulait dire la vérité à Bella, lui expliquer que son visage n'était pas seulement beau, il était mortel. Mais elle savait que Bella ne la croirait pas. Alors, elle se détourna, refusant de céder aux exigences de l'intimidateur. Au fil des jours, Bella n'arrêtait pas de se moquer d'elle. « Tu as juste peur d'être jugée. » Elle se moquerait d'elle, mais Victoria resta silencieuse, concentrée sur ses études. Elle ne voulait pas donner à Bella la satisfaction d'une réaction. Pourtant, l'autre étudiant commença à chuchoter. Pourquoi ne veut-elle pas se montrer? Penses-tu qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle? Peut-être qu'elle est maudite. Joshua était l'un des plus beaux garçons de l'université. Toutes les filles l'appréciaient. Il était sûr de lui, charmant et très populaire, mais Joshua n'était pas intéressé par une relation sérieuse. Il appréciait toute l'attention qu'il recevait. Bella, qui avait toujours un plan machiavélique dans sa manche, décida d'utiliser Joshua pour exécuter son dernier plan. Un jour, pendant le déjeuner, elle s'approcha de lui en lui secouant les cheveux et en souriant gentiment. « Joshua, dit-elle. Assise à côté de lui, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Joshua haussa un sourcil. « Quoi? Bella, encore un de tes tours? » Bella sourit. « Oh, celui-là est vraiment bien. Il s'agit de cette fille étrange. Victoria, tu sais, celle qui se couvre toujours le visage. » Joshua répondit. « Oui, je l'ai vue. » « Et elle ?» Bella se pencha plus près,
la voix pleine d'excitation. Je veux que tu te rapproches d'elle. Fais semblant d'être son amie. Fais-lui confiance. Puis, quand elle s'endormira, donne-lui quelque chose pour la faire dormir plus profondément. Enlève son voile et prends-la en photo. Envoie-moi la photo et je m'occupe du reste. Joshua fronça les sourcils. Pourquoi tu t'intéresses à elle? Elle n'embête personne. Bella leva les yeux au ciel, pensa-t-elle. Elle est meilleure que tout le monde, elle cache son visage comme si elle était un grand secret. Je parie qu'elle est vraiment moche sous cette couverture. Je veux montrer à tout le monde ce qu'elle cache. Joshua hésita. Il n'était pas fan des jeux méchants de Bella et ce plan lui semblait maladroit. Mais Bella n'était pas quelqu'un à qui on pouvait facilement dire non. Elle avait une façon de faire pression sur les gens pour qu'ils fassent ce qu'elle voulait. Joshua savait ce que Bella voulait qu'il fasse et, même s'il n'en était pas sûr, il accepta. Il pensait qu'il serait facile de se lier d'amitié avec Victoria. Après tout, elle était calme et n'avait pas beaucoup d'amis. Il commençait par s'asseoir près d'elle pendant les cours, faisant semblant de s'intéresser à ce que disait le professeur en première. Victoria ne lui prêtait pas beaucoup d'attention. Elle était habituée à ce que les gens l'ignorent ou se moquent d'elle à distance, mais Joshua était différent. Il ne la taquinait pas et ne riait pas comme les autres. Il lui souriait toujours, ce qui la rendit méfiante. Un jour, Joshua s'assit à côté d'elle dans la bibliothèque. « Eh » dit-il d'une voix amicale. « Tu as raison, Victoria. » Victoria leva les yeux. Jetant un coup d'œil derrière, un tissu lui couvrait le visage. « Oui, » dit-elle lentement. « J'espère que ce n'est pas un problème. » Joshua se renversa sur sa chaise, faisant semblant d'être décontracté. « Je t'ai déjà vu, tu as l'air intéressant. Je pensais qu'on pourrait être amis. » Victoria fronça les sourcils. Personne ne voulait être son ami. La plupart des gens l'évitaient, et ceux qui ne l'évitaient pas avaient généralement des mots méchants. « Pourquoi voudrais-tu être amie avec quelqu'un comme moi ?» demanda-t-elle à Joshua. Elle rit légèrement. « Pourquoi pas? Tu es intelligent et tu ne suis pas le groupe. C'est cool. » Victoria ne répondit pas. Elle ne lui faisait pas confiance, mais il ne ressemblait pas aux autres. Il ne se moquait pas d'elle et n'essayait pas de la culpabiliser. Pourtant, elle ne baissa pas la garde les jours suivants. Joshua continua d'essayer. Il s'asseyait à côté d'elle pendant les cours, marchait avec elle après les cours et lui apportait des petits encas comme une barre chocolatée ou une bouteille de jus. Petit à petit, Victoria commença à s'attacher à lui. Elle commença à lui parler de ses livres préférés et de son amour pour les sciences. Pour la première fois, elle eut l'impression que quelqu'un l'écoutait. Un soir, Joshua lui dit qu'ils devraient étudier ensemble. « Chambre, tu es si intelligente. » « Victoria, dit-il avec un sourire. Ton aide serait la bienvenue pour certains de ses devoirs. » Victoria hésita, mais acquiesça. Elle pensa qu'elle avait peut-être enfin trouvé une amie. Elle s'était même fait un ami pour lui à son arrivée. Joshua sourit en prenant la tasse, mais dans sa poche se trouvait un petit sachet de poudre que Bella lui avait donné. C'était un somnifère. Victoria se retourna pour prendre un livre. Joshua versa rapidement la poudre dans sa tasse. Là, il dit en lui tendant le thé. « Tu mérites une pause. » Victoria sourit derrière son mouchoir, prit une gorgée et ils discutèrent un moment, mais bientôt ses paupières commencèrent à s'alourdir. « Je crois que je commence à avoir sommeil, » dit Joshua en bâillant, hochant la tête, feignant d'être inquiet. « Tu as travaillé si dur. Repose-toi. Je vais faire mes bagages et partir. » Victoria était allongée sur son lit, toujours accrochée à l'espoir d'avoir trouvé une véritable amie. En quelques minutes, elle s'endormit profondément. Joshua attendit d'être sûr qu'elle ne se réveillerait pas. Ses mains tremblaient légèrement en marchant vers son lit. Il se sentait coupable que Victoria n'ait été que gentille avec lui, mais la voix de Bella résonna. Dans son esprit, il enleva son masque et prit une photo. Lentement, il tendit la main et commença à dénouer le tissu à chaque nœud. Son cœur battait la chamade. Finalement, le tissu tomba et il se figea. Le visage de Victoria apparut et il ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu. Elle n'était pas laide, loin de là. Sa beauté était inexplicable, presque magique. Ce n'était pas seulement son apparence. Il y avait quelque chose dans son visage qui l'attirait dans quelque chose de trop puissant pour être exprimé par des mots. Mais avant même qu'il puisse réfléchir, une vague de ténèbres le frappa. Sa poitrine se serra, sa vision se brouilla et ses jambes cédèrent. Il chercha ses cheveux à la hâte. Mais en vain. La force écrasante de sa beauté était trop forte pour lui en quelques secondes. Joshua s'effondra au sol, sans vie. Quelques minutes plus tard, Victoria se réveilla, sonnait. Elle s'assit et remarqua son voile sur le sol. Son cœur se serra. Elle regarda autour d'elle et vit Joshua allongé par terre, les yeux grands ouverts et fixes. Joshua, murmura-t-elle en rampant vers lui. Elle secoua son épaule, mais il ne bougea pas. La panique la submergea lorsqu'elle réalisa ce qui s'était passé.
Il avait vu son visage et maintenant il était mort. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle remit le voile sur sa tête. « Pourquoi as-tu fait ça, Joshua? Pourquoi n'as-tu pas écouté ?» cria-t-elle. Le bruit attira l'attention des autres étudiants du dortoir. Quand quelqu'un ouvrit sa porte et vit le corps de Joshua, ils crièrent. Bientôt, la sécurité fut appelée et la police arriva peu après. Les agents trouvèrent. Victoria était assise à côté du corps de Joshua, le visage à nouveau couvert. Que s'est-il passé? L'un d'eux demanda à sa voix. La voix de Victoria tremblait lorsqu'elle répondit. Il a vu mon visage, c'est tout ce qu'il faut. Je ne voulais pas le blesser. Je l'ai prévenu. Tout le monde, sauf personne ne me croit. La police ne savait pas quoi penser. Certains avaient entendu des histoires sur son état, mais les avaient rejetées comme des rumeurs. Après avoir interrogé ses parents et reconstitué les faits, ils ont décidé qu'elle n'était pas une criminelle. Ce n'est pas un meurtre. L'un des policiers a dit doucement à son collègue qu'elle ne faisait pas exprès. C'était autre chose. Victoria a été libérée plus tard dans la soirée. Ses parents la tenaient fort. Elle a murmuré « Je ne veux blesser personne d'autre. Je devrais peut-être rester loin de tout le monde pour toujours. » Victoria, sa mère, assise à côté d'elle, a dit « Tu ne peux pas courir et te cacher de tout le monde pour toujours. Je sais que tu as peur, mais tu dois continuer. Tu as travaillé si dur pour en arriver là et tu ne peux pas abandonner. » Victoria a baissé les yeux, sentant que tout s'écroulait. « Mais maman, c'est si dur. Les gens me regardent sans comprendre. Et s'ils voyaient mon visage, et que quelque chose de grave se reproduisait, sa mère lui a doucement pris la main. « Je comprends ta peur, ma chérie, mais tu ne peux pas te laisser arrêter. Tu dois finir tes études par toi-même. Ne laisse pas la peur contrôler ta vie. Les gens peuvent dire des choses, ils peuvent te fixer du regard, mais cela ne définit pas qui tu es. Tu es forte et tu as tellement à offrir au monde. » Victoria essuya une larme. « Et Bella? Elle essaie toujours de me rabaisser. Elle me harcèle depuis si longtemps. Comment gérer ça? » Sa mère sourit en lui repoussant les cheveux en arrière. « Tu dois te mêler de tes affaires. Victoria, les gens comme Bella essaieront toujours de rabaisser les autres, mais tu n'es pas obligé de la laisser faire. N'écoute pas ce que disent les harceleurs. Concentre-toi sur ton propre chemin et garde les yeux fixés sur tes objectifs. Tu es maîtresse de ta propre histoire. » Victoria hocha lentement la tête en pensant aux paroles de sa mère. Ça n'allait pas être facile, mais elle devait essayer. « Je vais essayer. Maman, je ne veux plus me cacher. » Sa mère la serra fort dans ses bras. « C'est ma fille. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis là pour toi à chaque étape. » Le lendemain, Victoria alla à l'école, un peu nerveuse, mais déterminée à affronter ses peurs qu'elle avait décidé d'ignorer. Elle essaya de garder la tête basse et de marcher rapidement vers son premier cours, mais en entrant dans la bibliothèque, elle vit Bella. Assise avec un groupe de filles, Bella la repéra immédiatement et se leva en direction de Victoria. « Eh bien, voilà le tueur hideux qui arrive. » Bella dit en regardant Victoria. « Tes parents riches ont-ils soudoyé la police pour te faire sortir? Je suis sûre que c'est la seule raison pour laquelle ils t'ont laissé libre. Tu n'es qu'un monstre caché derrière ce tissu. » Le cœur de Victoria battait fort dans sa poitrine. Elle s'y attendait, mais ça lui faisait toujours mal. Elle essaya d'ignorer Bella et de continuer à marcher. Mais Bella n'avait pas fini. « Tu te crois spécial juste parce que tes parents ont de l'argent. » Bella continua. « Tu as de la chance qu'ils soient riches, sinon tu serais en prison pour avoir tué quelqu'un. Tu es une bête. » Victoria sentit sa colère monter. Mais au lieu de s'enfuir, elle s'arrêta et se tourna vers Bella. « Au moins, je ne suis pas comme toi. » Victoria dit d'une voix ferme. « Tu as couché avec presque tous les beaux garçons de cette école, juste pour attirer l'attention. Qu'est-ce qui te fait dire? C'est toi qui es une blague. » Le visage de Bella devint rouge. « Ce ne sont pas tes affaires. Avec qui je sors, tu crois que je tiens à toi. Ton avis, j'aime les hommes bien. Partout où j'en vois un, je m'assurerai de l'avoir. Tu devrais avoir honte de te cacher de tout le monde comme une lâche. » Victoria s'est tenue droite sans reculer. « Je n'ai pas honte de qui je suis. Tu devrais avoir honte, mais au lieu de te concentrer sur tes études, tu es dans cette école depuis toujours et tu n'as toujours pas obtenu ton diplôme. Peut-être que si tu passais plus de temps en cours et moins à essayer d'impressionner les garçons, tu pourrais finir tes études. » Bella resta silencieuse un instant, puis ricana. « Tu es juste jalouse parce que je suis populaire et que tu n'es personne. » Victoria secoua la tête. « Je ne suis pas jalouse de toi, Bella. Je me concentre sur mon avenir. Quelque chose que tu devrais essayer de faire pour une fois. » Bella n'avait rien d'autre à dire, alors elle se retourna et retourna vers son groupe d'amis. Victoria resta là un instant, le cœur battant la chamade. Elle s'était défendue, elle avait dit sa vérité et c'était bien. Une semaine plus tard,
Un très beau garçon nommé Denny arriva à l'école dès qu'il franchit le portail. Toutes les filles ne cessaient de parler de sa beauté. Sa grande silhouette, son sourire confiant et ses yeux amicaux le distinguaient des autres. Victoria entendit des murmures à son sujet alors qu'elle marchait dans le couloir. Toutes les filles étaient émerveillées et certaines rêvassent déjà de lui. Quand Bella le vit pour la première fois, ses yeux s'illuminèrent. Elle sut immédiatement qu'elle le voulait. Elle se tourna vers ses amis et leur dit « Je dois la voir. Il est parfait. » Certaines d'entre elles acquiescèrent, acquiesçant, mais d'autres levèrent les yeux au ciel. Elles en avaient assez du besoin constant d'attention de Bella et de son habitude de courir après tous les garçons qu'elle trouvait beaux. Le lendemain, Bella, l'air déterminé, s'approcha de Denny dans le couloir. Ses amis la suivirent en murmurant avec enthousiasme. « Salut Denny. » Bella dit, douce voix. « J'ai remarqué que tu es nouveau ici. Et si on devenait amis? Je peux te faire visiter les lieux et t'aider à t'installer. » Denny ne leva même pas les yeux vers elle. Il continua à marcher en l'ignorant complètement. Le sourire de Bella s'effaça et ses amis se mirent à rire. Elle n'arrivait pas à croire que Bella avait été rejetée. Bella s'arrêta net, son visage se transformant en elle rougit d'embarras. On joue juste à se faire désirer. Elle murmura. « Ne t'inquiète pas, je vais la voir. » C'est comme ça que les hommes se comportent au début. Ils font comme s'ils s'en fichaient, mais au fond, ils sont intéressés. Ses amis n'étaient pas sûrs d'avoir déjà vu ça. Bella a toujours pensé qu'elle pouvait avoir n'importe quel homme. Mais parfois, ça ne marchait pas comme prévu. Je n'abandonne pas. Bella continua d'une voix plus confiante maintenant. Je sais ce que je fais et s'il ne vient pas à moi, je le forcerai. J'utiliserai mon argent pour l'avoir. Vu son apparence, je ne pense pas qu'il vienne d'une famille riche. Elle dit, je parie que si je lui offre ce qu'il veut, il changera d'avis. Ses amis lui lancèrent des regards dubitatifs, mais ne dirent rien. Elle connaissait Bella et, au fond, elle se demandait si elle réussirait cette fois. Bella n'était pas du genre à abandonner facilement. Surtout quand elle avait les yeux rivés sur quelque chose ou quelqu'un. Bientôt, Denny commença à apprécier Victoria. Il la trouvait très amicale et intelligente. Elle était gentille avec tout le monde et avec elle. Son intelligence l'étonnait.